Je marchais dans la forêt quand un cri m'a fait sursauter. Un homme fuyant avec effroi une meute de loups. J'ai rapidement hurlé vers eux, puis je me suis accroupie. Distraits, les loups se sont arrêtés, ont laissé l'homme et ont prudemment reniflé vers moi. « Hé, petite fille, sauve-toi !» Chut ! Après avoir jugé que je n'étais pas une menace, ils ont remué leur queue et ont commencé à me lécher le visage. « Tu n'as pas peur ?» Pas du tout. Les gens se me prennent souvent sur les loups. Ce n'est pas le petit chaperon rouge. Ce ne sont pas des mangeurs de grand-mère. Viens te faire de nouveaux amis, mon pote. Bonjour, je m'appelle Winona, une Amérindienne de 18 ans qui vit dans la réserve de Blackfeet avec ma mère. Et je suis sur le point de vous raconter l'histoire la plus folle de ma vie. Après le départ des loups, j'ai aidé le gars à trouver un endroit pour nettoyer sa blessure et je lui ai parlé des loups. Tu es une Blackfoot née et élevée ? C'est la première fois que je rencontre une Amérindienne. Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène ici, citadin ? Je suis un pianiste qui se promène ici pour trouver l'inspiration. Tu l'as trouvé ? Ou as-tu failli te perdre à ce moment-là ? L'inspiration est difficile à trouver, surtout quand on est pianiste de théâtre. Un quoi ? Un pianiste de théâtre. Je travaille à Winter Garden. À New York ? Waouh, c'est mon rêve d'être une actrice de comédie musicale à Broadway. En fait, mon théâtre est à la recherche d'une équipe de scène. Tu peux commencer par là et je trouverai le moyen de te présenter aux bonnes personnes. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Mais le problème est que ma mère n'aime pas du tout les arts du théâtre et m'interdit même d'en parler. Je dois donc élaborer un plan. J'ai ramené Luc à la maison pour le déjeuner. Maman a été si accueillante et a même préparé un grand banquet. Alors Luc, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'amène dans le Montana ? Je fais un travail de recherche pour l'école. Je suis à l'université. Oh, tu as donc à peu près le même âge que Winona. Elle a récemment terminé le lycée. Je sais. Et si ce n'était pas pour Winona, je serais déjà mort. Alors je me disais que, si vous êtes d'accord, j'aimerais l'inviter à l'université avec moi. C'est gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu étudies ? L'hôtellerie. Maman, j'ai pensé que je pourrais aussi essayer. Mais chérie, tu as dit que tu voulais prendre une année sabbatique. Je voulais pas aller à l'université toute seule. Mais maintenant que j'ai rencontré Luc, ce sera différent. Madame Ryder, je vous promets que je prendrai bien soin d'elle. Maman a souri, puis a hoché la tête. Youpi ! Mission accomplie. Waouh, regardez comme les rues de New York sont folles. Heureusement, Luc m'a trouvé un petit endroit à quelques rues du théâtre. Et le lendemain, il m'a trouvé un emploi de membre du personnel pour que je m'habitue d'abord à la scène théâtrale. Ce n'est pas facile, surtout quand on travaille pour un directeur grincheux qui a des tas d'exigences. Hé, toi ! Oui, toi, la femme de ménage, pousse-toi de là ! Mais le simple fait d'être ici, si près de la scène, est incroyable, n'est-ce pas ? Un jour, sur le plateau de tournage de la nouvelle pièce de Monsieur Killorn, il s'est mis à crier et à jeter des papiers partout. Curieuse, j'ai ramassé le script et j'ai vu une ligne écrite en Blackfoot. Kitsi Kakomin, je t'aime. Monsieur Killorn m'a soudain remarqué. Oups, j'ai dû le dire trop fort. Comment as-tu appris à parler le Blackfoot ? C'est ma mère qui me l'a appris. Oh, je vis dans la réserve de Blackfeet. Intéressant. Tu sais quoi ? Tu as été choisie pour le rôle principal de cette pièce. Va rencontrer Jade, la répétitrice, ici au studio du théâtre. Elle te donnera d'autres instructions. Je me suis figée sur place et je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer jusqu'à ce que Luc apparaisse, s'incline devant le directeur et me sorte de là. Est-ce que je vis enfin mon rêve ? Le voilà, le studio de la carte de visite. Hein ? Est-ce qu'il chasse un coyote ? Ce type stupide agitait son parapluie en direction de l'animal hargneux. J'ai essayé de dire à tout le monde de reculer, mais personne n'a entendu ma petite voix. Jusqu'à ce que le gars à côté de moi prenne soudain la parole. Tout le monde, reculez ! Dieu merci, les gens ont enfin écouté. J'ai avancé lentement vers le coyote, je me suis agenouillée et je lui ai tendu la main. Lorsqu'il a semblé me faire suffisamment confiance, je lui ai doucement caressé la tête et je l'ai calmé. À ce moment-là, l'assistant de Monsieur Killorn est apparu et a recueilli le coyote. Il s'avère que c'est l'animal de compagnie de Monsieur Killorn. Qui garde une créature sauvage comme animal de compagnie dans cet espace urbain étouffant ? Ça va ? Tu as mal quelque part ? Je vais bien. Le pauvre petit coyote avait l'air terrifié. Tu t'y connais en animaux, n'est-ce pas ? J'ai grandi avec eux, oui. Dans la mythologie des Blackfeet, les coyotes sont des esprits gardiens. Eh bien, tu étais vraiment un esprit gardien, là. J'étais encore très touchée par ces paroles, mais Luc est soudain apparu. Winona, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Le gars qui était amical il y a une seconde semble maintenant prudent et s'éloigne tandis que Luc le poursuit du regard. Je vais bien. Tu devrais rester loin de lui. Luc n'a pas l'air d'aimer ce type. Il y a quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Je suis allée rencontrer Jade, notre coach.
Elle m'a parlé du rôle et m'a présenté Nathan, mon partenaire acteur qui se trouve être le gars que je viens de rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai tendu la main à Nathan. Mais il m'a ignoré et s'est tourné vers le script. « Bonjour, est-ce que je suis qu'une étrangère maintenant ?» Nous avons ensuite essayé la première partie. Mais comme c'était la première fois que je me trouvais sur une table tournante, j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur Nathan. J'ai rougi quand il a soudain jeté un coup d'œil à Luc et m'a lâché, me faisant presque embrasser le sol. C'est alors qu'une fille a fait son apparition. « Est-ce que tout est prêt pour mon set ?»« Tu es encore en retard, Stella. Et en fait, toi et Winona, allez toutes les deux vous entraîner et nous verrons qui est la meilleure pour le rôle. » Winona qui ? Comme si cette personne pouvait entrer et essayer de voler mon rôle. Quel snobisme ! Elle a de la chance que cette personne ne veuille pas faire une scène dès son premier jour. Pendant la pause, j'ai interrogé Luc sur Stella. Stella est très talentueuse. Elle est merveilleuse en danse, en chant et en théâtre. Ce n'est pas étonnant car elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. C'est exactement pour ça qu'on devrait lui donner le rôle. C'est une perte de temps d'avoir affaire à des amateurs. C'était tellement grossier, j'ai eu du mal à croire qu'il était amical. Au cours des semaines suivantes, j'ai enfin pu mieux cerner mon personnage. Le personnage principal était une femme Blackfoot, douce et terre-à-terre. Facile, je n'ai qu'à faire semblant d'être ma mère. Seulement, mon intérêt amoureux sur scène, Nathan, rendait les choses difficiles. Sur scène, il refusait de me regarder dans les yeux, mais il n'avait pas ce problème lorsqu'il était avec Stella. Tous les jours, je déjeunais avec Luc pendant que Nathan et Stella ricanaient dans un autre coin, faisant comme s'ils étaient le couple le plus puissant ici. Sont-ils vraiment amoureux ? Oh, Winona, s'il te plaît. Pourquoi devrais-tu t'en soucier ? Après le déjeuner, j'ai ignoré les yeux brillants de Stella et je me suis concentrée sur le fait d'être l'amante de Nathan sur scène. Qu'est-ce que c'est que ce chant ? Fais-moi une pause. Ça suffit, Stella. En fait, je viens d'informer Monsieur Killand pendant le déjeuner que Winona obtient le rôle. Très drôle. Non, Stella, ce n'est pas une blague. Regarde tes performances ces derniers temps, c'est plutôt décevant. Winona, continue à faire du bon travail. Stella avait l'air d'avoir été vidée de son sang. J'ai regardé Luc avec enthousiasme, mais étrangement, il a eu l'air inquiet et a couru après Stella. Est-ce qu'il a des sentiments pour elle ? Tu vois ça ? Pourquoi n'a-t-il pas avoué ses sentiments pour Stella et mis fin à cette tragédie de l'amour non partagé ? N'est-ce pas parce que Stella et toi êtes ensemble ? Et c'est aussi pour ça que tu es si peu enthousiaste sur le plateau avec moi ? Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me contrôler à chaque fois que nos regards se croisaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Félicitations en tout cas. J'ai toujours su que tu méritais ce rôle. Il a raison. J'ai vraiment travaillé très dur pour cela. Je suis si proche de réaliser mon rêve maintenant. Le lendemain, je me suis précipitée à la première répétition officielle et j'ai joué de tout mon cœur devant Monsieur Killand et toute l'équipe. J'étais en train de danser sur la chanson sentimentale de Luc quand la porte s'est ouverte en claquant. C'était maman. Je ne peux pas croire que tu m'aies menti et que tu sois venu ici pour faire ces folies. Oh non, Monsieur Killand est devenu pâle tandis que Jade a sursauté en voyant maman. J'ai essayé de dire à maman de me laisser finir la scène, mais... D'accord, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, tu n'es plus ma fille. Maman est partie en trombe. Monsieur Killand a dit à tout le monde de faire une pause et est parti lui aussi. Je me suis précipitée pour demander à Luc s'il avait dit la vérité à ma mère. Mais alors qu'il bégayait, Monsieur Killand s'est interposé entre nous. Je ne savais pas que tu avais dû mentir à ta mère pour venir ici. Oui, malheureusement. Elle est au courant de mon rêve d'être actrice, mais elle a toujours été très négative à ce sujet. C'est vrai ? Eh bien, tu fais du bon travail. Continue à t'entraîner pour la pièce. Et peut-être, emmène-moi voir ta mère de temps en temps, et j'essaierai de lui expliquer. Encouragée par les commentaires du directeur, j'ai joué mon rôle avec confiance le lendemain. Pourtant, Jade semblait insatisfaite et a critiqué mes mouvements en disant qu'ils étaient trop rigides. « Winona, je donne le rôle à Stella. Tu as besoin de plus d'entraînement. » Quoi ? Je ne suis pas un jouet que l'on peut lancer d'un côté et de l'autre ? Est-ce que tout cela n'était qu'une mise en scène pour nous opposer ? Dans quel but ? Pourquoi ce changement ? Tu n'es pas qualifiée. Retourne chez ta mère. Quel est le rapport avec ma mère ? Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais sûre d'une chose. Je devais faire mes preuves. Je suis donc restée au studio pour m'entraîner, me balançant et balançant mon âme sous la lumière du studio, jusqu'à ce que je me foule accidentellement la cheville. C'est alors que Nathan est sorti et m'a aidé à me relever. Pourquoi es-tu encore là ? Je t'ai vu rester, alors je me suis dit que j'allais rester un peu plus longtemps. Pendant qu'il parlait, il a pressé doucement un sac de glace sur ma cheville. J'ai senti les papillons battre dans mon estomac, mais je me suis soudain souvenue de son attitude précédente et je l'ai repoussé, prête à me lever, juste pour tomber dans son étreinte à nouveau. Tu dois penser que je suis à la fois chaud et froid, mais je ne voulais pas que Luc se méprenne. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Nous ne sommes que des amis, et qu'est-ce qui se passe entre toi et Luc ? Il m'a ensuite raconté comment Stella et lui étaient des meilleurs amis à l'école d'art, jusqu'à ce que Luc apparaisse. Luc a été immédiatement attiré par Stella et a demandé à Nathan de les mettre en contact. Nathan a bien sûr accepté avec joie. Mais le lendemain, Stella a soudain exprimé ses sentiments pour Nathan, devant Luc. Luc ne l'a pas très bien pris et a pensé que je me moquais de lui. Depuis, il m'en veut. Alors, Stella et toi n'êtes que des amis ? Oui. Stella peut paraître puérile, mais elle est gentille. C'est juste qu'elle a beaucoup de choses à gérer à l'intérieur d'elle. Je veille sur elle. Mais maintenant, elle va devoir apprendre à se débrouiller seule depuis que j'ai rencontré mon esprit gardien. Son esprit gardien ? Nous étions si près l'un de l'autre que j'ai failli l'embrasser. Mais je me suis vite éloignée en disant que je devais aller m'entraîner. La dernière répétition est ma seule chance de récupérer mon rôle maintenant. Je me suis présentée comme simple remplaçante aujourd'hui, mais quand tout le monde était prêt à répéter, la seule personne qui manquait était Stella. Personne ne semblait pouvoir la contacter, et le directeur s'impatientait. Jade n'a pas eu d'autre choix que de me pousser sur la scène. Luc n'avait pas l'air très content de ce remplacement, et jouait soudain du piano beaucoup plus vite que prévu. Troublée, j'ai pris une grande respiration et je me suis laissée flotter naturellement à son rythme. Pendant l'entracte, j'ai demandé à Luc de quoi il s'agissait. « Laisse tomber, Winona. Je le savais déjà. Tu es arrivée ici grâce à ton directeur de père. Pourtant, tu m'as trompé avec ta petite histoire. C'est toi qui as forcé Stella à quitter ce rôle. » « Qui est mon père ? Monsieur Killorn ?» C'est à ce moment-là que j'ai été appelée pour l'acte suivant. Toujours perplexe face aux propos de Luc, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon rôle avec Nathan. Soudain, j'ai entendu Nathan crier mon nom et bondir pour me pousser sur le côté. Je suis tombée par terre et j'ai vu l'énorme lustre atterrir sur Nathan. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qui se passait. Et parmi la foule, il y avait maman. Nous attendions tous que le médecin examine Nathan quand Luc a soudain pris la parole. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mais Jade m'a dit que Monsieur Killorn est ton père et que vous avez forcé Stella à abandonner son rôle. » Monsieur Killorn et moi avons tous les deux regardé maman avec des yeux stupéfaits. « Winona est ma fille ?» C'est vrai, Andrew. Mais ne t'inquiète pas. Dès que Nathan sera rétabli, je ramènerai Winona à la maison et je ne vous dérangerai plus. Non, tu as tout faux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de notre fille ? Jade a dit que si je te le disais, elle ferait du mal à Winona. Attends, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'accident ? Parce que juste avant l'acte, j'ai vu Jade parler à un membre de l'équipe qui a installé la scène pour Nathan et Winona. Je vais faire en sorte que l'on s'en occupe immédiatement. Alors cette pièce sur Andrew et une femme Blackfoot qui tombe amoureux, c'est à propos de toi et maman ? Monsieur Killorn n'a pas répondu, mais a regardé maman tendrement et elle a éclaté en sanglots. C'est alors que le médecin nous a dit que nous pouvions rendre visite à Nathan. Luc m'a rapidement entraîné à l'intérieur, laissant les adultes sur place. Comment te sens-tu ? Tu as mal quelque part ? Tu n'es plus en colère contre moi ? Ouais, désolé d'avoir été un con. C'est bon, mec. Va trouver Stella avant qu'elle ne parte. Elle a dit qu'elle en avait marre d'être baladée. Elle prend un congé pour réévaluer certaines choses. Mais pourquoi moi ? Tu n'es pas... Nous sommes juste des amis. Combien de fois dois-je te le dire ? Luc n'a même pas attendu que Nathan finisse et s'est précipité hors de là. Je leur souhaite une fin heureuse. Et c'est en effet une fin heureuse pour tout le monde, non seulement pour Luc et Stella qui sont maintenant officiellement ensemble, mais aussi pour maman et Monsieur Killorn, ou devrais-je dire papa. Notre famille est enfin réunie. En revanche, Jade a disparu dès que ses intentions ont été dévoilées au grand jour. Il s'avère que tout cela était dû au fait qu'elle était amoureuse de mon père depuis des années, alors quand maman sortait avec lui, elle lui a raconté des mensonges à son sujet pour qu'elle parte. Furieuse que maman et moi soyons de retour, elle a décidé de nous faire partir pour de bon. Papa m'a aidé à obtenir une place dans une académie de théâtre à New York, mais maman lui manque beaucoup. Alors il trouve toujours des excuses pour nous ramener, Nathan et moi, dans le Montana. Vous avez besoin de plus d'inspiration, non ? New York, c'est juste l'agitation. Et si on ramenait le studio ici ? Nathan, qu'en penses-tu ? Je ne sais pas, mais où que tu sois, c'est là que je serai.